J'ai eu à cœur de vous rendre mon expérience, car aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes passent par le creuset et ils n'ont plus la force de relever la tête. Rien ne se fait selon la volonté de Dieu. Comme Dieu prend quelque chose en main, il le termine bien. Je vais vous dire mon témoignage, de quelle façon Dieu m'a formé, de quelle façon Dieu m'a fait à son idée. J'ai connu l'Évangile très jeune. À l'âge de 14 ans, j'ai passé par les eaux du baptême. À l'âge de 15 ans, je m'ai levé pour servir Dieu. Je m'ai marié à 19 ans. J'ai fondé un foyer et Dieu bénissait mon foyer. Les problèmes ne sont pas venus dans mon foyer et dans le foyer de ma vieille mère. J'ai été touché parce que c'était ma mère. C'est une femme qui a souffert, qui a pleuré toute sa vie. J'ai eu un frère, il s'est fait tuer à 26 ans. Ça a été un drame pour nous. Quelques années plus tard, j'ai mon père qui est tombé malade. Il est mort de la vilaine maladie. Il était très jeune. Et quelques temps plus tard, mon frère, il a fait une bêtise dans sa jeunesse. Il a tombé en prison. Et il devait passer les assises. On a attendu quelques années. Et le moment était venu pour qu'il passe aux assises. Et comme il a passé devant le tribunal, l'avocat offenseur avait demandé la peine de mort pour mon frère. Dès qu'on a écouté ces choses, ça a été une catastrophe. Il avait 18 ans. Et on était dans ce tribunal de Paris immense. J'étais moi et ma vieille mère toute seule. J'avais pas de soutien. J'ai cherché ma mère, elle est partie. Je la trouvais plus. Et comme j'ai cherché, je l'ai trouvée. Elle était en dessous des escaliers. Elle était en train de prier. Elle pleurait. Elle pleurait la mort de son fils. Elle croyait que son fils allait mourir. Je l'ai relevée. Je l'ai serré dans mes bras. Et je dis, maman, le Seigneur ne permettra pas de choses comme ça. Je l'ai encouragé. Et mon frère a passé au tribunal. Il a attrapé 15 ans de prison. Une seule chose, on est heureux, parce que la mort n'avait pas atteint. On est heureux, la mort était marquée. Et quelques temps plus tard, ma mère, elle a pris le garçon de mon cousin Germain. Elle l'a élevé. Elle l'avait pris à l'âge de 6 mois. C'était comme son fils. C'était comme mon petit-neveu, comme mon petit frère. Et cet enfant, à l'âge de 13 ans, il a attrapé le simier du sang. Et cet enfant est tombé malade. C'était encore le désespoir. Il y avait la prison. Il y avait ce malade. Et d'un seul coup, j'étais parti en mission. Ma mère m'a appelé, elle m'a dit, viens vite, Tinet, le petit n'est pas bien. Et comme j'ai vu cet enfant. Il était prêt à mourir. J'ai vu le docteur, il m'a dit, monsieur, cet enfant va souffrir. Il partira dans les quinzaines de jours, mais il va souffrir atroce. Le soir, j'étais avec ma mère, ma sœur seule. Elle était dans la salle, dans cette chambre, cette salle. Et d'un seul coup, je m'ai levé, ma mère dormait, il était minuit, avec ma sœur. Elle dormait sur une chaise, ma sœur aussi. Je m'ai levé, je m'ai mis près du lit de cet enfant. Et j'ai prié Dieu. Dieu a écouté ma prière. J'ai dit, toi Seigneur, cet enfant, c'est un orphelin.
tu veux le guérir, guéris-le maintenant. Et Seigneur, si tu veux le prendre, prends-le, fais-le pas souffrir. J'ai senti l'ange de la mort qui est venu chercher cet enfant. Elle a pénétré mon corps, ma vie de puissance que j'avais jamais sentie. Je l'ai appelé par son nom. Ma mère s'est réveillée, j'ai dit maman, le Seigneur est venu le chercher. Mon cœur était brisé par le chagrin. Quelque temps plus tard, mon frère, on était chercher, moi et ma mère, mon frère de cette prison. Comme j'étais chercher mon frère, c'était plus le même homme. C'était un déchet humain. Il avait plus son cerveau à lui. Il a resté chez nous pendant quelques années. Et un matin, ma sœur m'a téléphoné. Elle m'a dit, viens vite, Tina, viens vite. Le petit, il n'est pas bien. J'ai venu dans cette camping. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu mon frère qui était assis, il était tout bleu. Je l'ai pris, j'ai rentré dans cette camping. J'ai allongé mon frère. Il était parti, il était mort. Un garçon de 40 ans. J'ai couru, j'ai fermé la porte de la petite maison pour pas que ma mère angoisse. Elle demandait qu'est-ce qui se passait. C'était la souffrance, la peine, le chagrin. Et quelques années après, ma sœur m'a rappelé, m'a dit viens vite, maman est pas bien. Comme j'ai vu ma mère dans ce lit. Ma mère était partie près de Dieu. Je l'ai serrée dans les bras. Ça a été la moitié de ma vie qui était partie. J'adorais ma mère, c'était une femme extraordinaire. Elle a passé par le creuset, elle n'a jamais pleuré, jamais gémi, elle ne s'est jamais révoltée. Elle a toujours mis sa confiance en Dieu. C'était Dieu qui était là pour l'aider. Elle était partie près de Dieu. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai dit maman, je l'appelle. Je dis merci Seigneur. Elle est consolée aujourd'hui de toute douleur, de toute peine. Elle est près de toi. Elle avait 83 ans. C'était une souffrance atroce. Dieu s'est formé les hommes. Quelques années plus tard, j'étais l'homme le plus heureux de la terre. J'avais mes enfants autour de moi. J'étais heureux. Et un matin, j'ai parti. Un matin, l'orage est rentré dans ma vie. J'ai parti pour faire mon commerce. Il y a une personne qui est venue vers moi, m'a dit vite, ta femme est tombée par terre. Comme j'ai couru, je l'ai vue par terre. J'ai dit Seigneur, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me fais? Et là, ma femme est partie. Elle était devant moi, je ne pouvais rien faire. Elle est partie près de Dieu. J'ai crié, j'ai dit non Seigneur, pas ça. Pas cette souffrance-là, Seigneur. Je ne comprenais pas le pourquoi, le comment. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. On n'a pas discuté avec lui, c'est lui le patron, c'est lui le chef. On a simplement à se soumettre à lui. J'étais dans l'angoisse, j'avais perdu la personne que j'avais de plus chère au monde. C'était ma compagne, c'était mon ami, c'était mon copain, mon conseiller. J'avais une femme, c'était la perle des femmes. Elle m'a jamais dit non, je faisais ce que je voulais. Elle était partie. Je ne connais pas le pourquoi et le comment. Pourquoi que je passais par ce creuset? Et Dieu seul connaît toutes choses. C'était la souffrance, c'était la peine. J'étais dans l'angoisse, j'étais dans le tourment. Je disais, Seigneur, plus personne va venir m'aider, je suis seul. J'étais un homme qui était rendu à un point que j'étais dans le puits. Mais au fond du puits, il y a de la vase. J'étais dans cette vase. Personne ne pouvait venir à mon secours. Mais Dieu ne m'a pas laissé dans cet état. Il y avait des frères qui priaient pour moi, des assemblées qui priaient pour moi. J'ai senti dans cette phase la main de Dieu qui est venue me chercher, m'a sorti. Et il m'a sorti de cette vase grâce aux prières des frères, des sœurs qui m'entouraient. Je souffrais, je pleurais peut-être, mais Dieu m'avait relevé. J'étais découragé de la vie, j'avais plus le courage de m'engager avec lui, plus le courage de prêcher.
Mais le jour que j'ai accepté la corruption du Père, je dis Seigneur, c'est toi le chef. Je m'appelle, je l'accepte cette corruption. C'est là que j'ai vu la main de Dieu se manifester dans mon foyer. Mes deux garçons qui étaient partis loin de Dieu, Dieu a fait d'eux des messagers. Mes deux garçons servent Dieu aujourd'hui. Mes deux gens servent Dieu. Mes trois filles servent Dieu. Toute ma maison appartient à Dieu aujourd'hui. C'est vrai, je souffre, je pleure, c'est une angoisse peut-être. Le soir, je me réveille, je pleure, je suis dans la tristesse. Mais dès que je pleure, je sais tourner mes regards. C'est vers Dieu, c'est lui qui tourne et qui m'aide, qui me tend la main, qui me bénit. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager. Ne perdez pas courage. Si vous avez perdu quelqu'un de très cher, faites-lui confiance. Lui, il est là pour vous encourager. Il est là pour vous relever. Faites-lui confiance. Derrière la souffrance, il y a la bénédiction de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et la main de Dieu peut être là pour vous bénir. Ne perdez pas courage, mais relevez la tête. Le Seigneur, il est près de vous. J'espère que ce témoignage vous aidera à repartir avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.